Je salue tout le monde au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis votre frère fidèle Nadebe Kusekwa. Je suis disciple, je n'ai pas honte de le dire. Je suis très fier de me présenter comme disciple au pied des ministres de la parole dans la communauté des assemblées de saints. Et puis je crois aussi qu'un disciple, il peut aussi dire quelque chose et un ministre dit aussi amen derrière ce que le disciple a dit. Je crois aussi à ça. Donc, un disciple n'est pas égal à un ignorant, n'est pas égal donc à un vaurien, n'est pas égal à un aveugle vis-à-vis de la vérité des Écritures. Un ministre peut prêcher une fausseté et un disciple corrige cette fausseté. Un ministre peut comprendre une écriture très mal, je dis bien très mal. Un ministre peut tuer et tordre le sens de l'écriture, mais un disciple vient soulever la pensée réelle et exacte de cette écriture et que le ciel se réjouisse et même les enfants de Dieu trouvent la vie par et à travers un disciple, celui qu'on n'a pas encore imposé le main du ministère. Parce que quand bien même que nous sommes encore des disciples, mais nous sommes aussi déjà des ministres par et à travers Jérémie chapitre 1er verset 1 jusqu'à 5. Donc remarquez qu'au verset 5, la Bible est en train de reconnaître, c'est pas aussi un péché, on peut le lire, la Bible est en train de reconnaître Jérémie comme celui à qui Dieu l'avait connu, même avant qu'il soit dans les entrailles du ventre de sa maman. Jérémie 1er, je lis juste le verset 5, parce qu'on n'a pas le temps. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Pas je te consacrerai, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant qu'il soit formé dans le ventre de sa mère, il était déjà consacré comme prophète des nations. Il était déjà consacré comme ministre de la parole. Par qui? Par Dieu lui-même. La consécration aussi des hommes, des aînés, c'est aussi très important parce que la Bible dit, Paul est en train de dire que ne néglige pas les dons que tu as réussi par l'imposition de mains des anciens. Donc c'est très important aussi. Mais notez que celui qu'on appelle dans l'œuvre des disciples-là, il n'est pas n'importe qui, c'est aussi un homme de Dieu. Malgré qu'il n'est pas encore comme vous, l'un de vous, il n'est pas encore ministre comme vous, dans la connaissance, donc dans la manière des hommes, il n'est pas encore l'un comme vous, mais faites attention mes frères, parce que dans la doctrine de Christ, autrement dit, dans la prophétie, si je peux changer et balancer cette nuée, donc dans la prophétie et dans la doctrine, ces derniers, c'est déjà l'un de vous, c'est déjà votre compagnon d'œuvre, mais dans la connaissance ou bien dans la révélation là, c'est encore un secret qui attend le jour pour que le jour ça sera dévoilé maintenant, qu'il soit confirmé par les anciens. Je sais qu'il y a des gens qui feront de ça un débat, mais dans la doctrine, il n'est pas encore l'un de nous, il n'est pas encore ministre, il n'est pas encore consacré dans la doctrine. Parce que la consécration qui se passe là, c'est ça la doctrine. Ce qui se fait, la consécration que les anciens font, c'est selon la connaissance que ça se passe. Selon la connaissance, c'est ce que la Bible appelle, autrement dit, à la manière des hommes, pas dans la doctrine. Si tu veux comprendre la doctrine, commencez d'abord à voir cette pièce que tu veux positionner doctrinalement par là, commencez à voir ça
prophétiquement d'abord par là. Si tu commences à voir ça dans la prophétie, tu descendras dans la paix, dans la doctrine et tu comprendras que prophétiquement par là, nous sommes reconnus comme les hommes de Dieu, le ministre de la parole, donc le serviteur de Dieu, tout fait. Avant même que nous soyons formés dans les ventres de nos mamans, avant que nos papas puissent engrosser nos mamans, avant que nos papas puissent donner grossesse à nos mamans, avant ça, on est déjà consacré, on est déjà établi, on est déjà fait des prophètes des nations, donc des apôtres des nations ou bien des évangélistes des nations, ainsi que des docteurs des nations et des pasteurs des nations, avant que nous soyons formés dans le ventre de nos mamans. J'ai dit amen parce que c'est une écriture. Donc, ce qui se fait là, c'est aussi une bonne chose pour organiser maintenant la consécration à la manière des hommes, c'est aussi bien. Mais ne néglige pas quelqu'un parce qu'il n'a pas encore arrivé à cette étape d'être confirmé par les anciens. Donc, il ne peut non plus dire quelque chose que le peuple peut être sauvé sur ça. Ou bien que vous, ou bien qu'un ministre ne peut jamais dire amen parce que celui qui a dit c'est un disciple. Ça, c'est un esprit qui ne vient pas de Dieu. Et si ça ne vient pas de Dieu, donc ça vient directement dans le séjour des morts. Voilà. Je suis ici pour lire et partager avec vous sur le salut de Judas. Je le répète que Judas sera sauvé au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de choses que vous m'aviez dit et vous continuez toujours à me parler. Mais je vous confirme, je vous répète, j'insiste, je résiste vraiment à toutes ces faussetés que vous me dites. Donc, je vous répète que Judas sera sauvé parce que tout ce que vous dites là, oh, noir sur blanc, il est écrit que Judas ne sera jamais sauvé. Noir sur blanc. Alors, pourquoi la révélation doit entrer là-bas? Or que pas noir sur blanc, ça se montre que Judas ne sera pas sauvé. Les noirs sur blanc là qui dit que Judas ne sera pas sauvé, donnez-les-moi. Oh, je vais voir cette écriture qui démontre que Judas ne sera pas sauvé. Noir sur blanc, cette écriture n'existe pas et jamais. Je lis avec tout le monde Jean, chapitre 6. Les versets 70 jusqu'au verset 71. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des 12. Cette écriture nous démontre clairement, donc je suis en train de vous lire les écritures qui vont vous soutenir dans votre erreur, dans votre fausseté que Judas ne sera jamais sauvé. Je suis en train de lire ces écritures pour que ça vous soutienne. Mais moi, je vais juste donner une simple explication sur ces mêmes écritures et pour que vous puissiez quand même comprendre que toutes les écritures que vous donnez comme votre appui que Judas ne sera pas sauvé, ce sont des écritures claires qui démontrent que Judas sera sauvé. C'est vous qui ne voyez pas ça, mais c'est un disciple qui est en train de voir ça. Et voilà, ça c'est l'orgueil. L'orgueil dans le Seigneur, ce n'est pas aussi mauvais parce que l'apôtre dira, si je me glorifierai, je me glorifie. Si je me glorifie ou bien je me glorifierai, c'est dans le Seigneur que je le ferai. Donc, lorsque quelqu'un démontre la vérité comme ça, les exploits comme ça, les miracles comme ça, comme celle que Nicodème avait découvert dans Jésus-Christ, ce n'est pas l'orgueil. Même David, je voulais dire même, oui, c'est David, on l'avait appelé orgueilleux. Son grand frère l'avait appelé que je te connais depuis ton enfance, toi tu es un orgueilleux.
Tu dis que toi, tu vas tuer Goliath, vraiment, toi, un enfant comme ça, toi, un disciple que tu es. En tout cas, Goliath, c'était un ministre, et toi, vraiment, tu es un orgueil. Et ce n'est pas grave. Je peux même me permettre, je peux avoir le pouvoir de vous dire que David avait répondu, oui, j'accepte que je suis un orgueilleux, et je le sais très bien que je suis un orgueilleux. Mais mon orgueil, c'est un orgueil saint. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, Judas, j'accepte qu'il fut un démon. Judas fut un démon. L'écriture est là, Jean chapitre 6, verset 70 à 71. Judas fut un démon. J'ai dit Amen, que Judas fut un démon. Mais je vous informe qu'un démon sera sauvé. Ce démon-là, son nom c'est Judas. Pourquoi Jésus avait appelé Judas un démon ici dans Jean chapitre 6, 70 à 71? Parce que c'est lui qui avait fait cet crime de livrer Jésus. Parce que, à la manière des hommes, ce qui s'est fait, le fait de livrer Jésus dans la connaissance, ce qui est vrai, Judas avait très mal à juger, c'était une crime. Mais, à la manière de la prophétie de Dieu, dans la pensée cachée de Dieu, c'était une très bonne chose. Vous voyez ça? Donc, prenons Jean chapitre 8. Verset 49. Je lis ça au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus répliquant, je n'ai point de démons, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je n'ai point de démons. C'est-à-dire, ici, Jésus-Christ vouloir montrer, je n'ai point de démons, mais il avait ces démons. Je n'ai point de démons, donc il avait ces démons-là, mais il n'a plus ces démons-là. Laisse-moi commencer même en dessous. Les Juifs, là c'est au verset 48, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Donc, les Juifs avaient dit à Jésus qu'il avait un démon. Voyez-vous ça? Jésus répondit, je n'ai point un démon, mais j'honore mon Père. Donc ici, Jésus veut montrer aux Juifs que ce que vous dites là, les Juifs, n'est pas vrai. Je n'ai pas un démon, mais j'honore mon Dieu. Mais faites attention, parce que ce que les Juifs avaient dit aussi, ce n'était pas faux, ce n'était pas mensonge. C'était vrai quand les Juifs diraient à Jésus que Jésus a un démon, c'était une manière d'informer à Jésus que Judas, que tu as, c'est un démon. Et quand Jésus aussi répliqua au verset 49 que je n'ai point un démon, c'était aussi une manière de dire que non, je n'ai plus Judas avec moi. Je n'ai plus un démon avec moi. Voyez-vous ça? Vous soyez dans la paix. Je vous dis qu'un démon sera sauvé. Judas, c'est Judas. C'est un démon et il sera sauvé. Apocalypse. Qu'est-ce qui prend ses frères fidèles? C'est l'esprit du Seigneur Jésus-Christ qui me prend. Voilà pourquoi je suis en train de justifier la vérité. Apocalypse chapitre 16, verset 14. Je lis ça au nom de Jésus-Christ. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Non, ça c'est verset 16. Verset 14. Car ce sont des esprits, des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Les démons, ce sont des ennemis de Dieu. Les démons, ce sont ceux qui combattent Dieu et ceux qui combattra donc les grands jours là du Dieu puissant. Dieu combattra contre les démons.
Et c'est des mots-là que Dieu rassemblera là à l'Armageddon. Hein, ça, dans ces versets que nous avions lu, verset 16. Là à l'Armageddon, ces genres de démons-là, ce sont aussi la famille de Judas. J'ai dit Amen parce que on l'avait aussi typifié comme démon dans Jean chapitre 6, verset 70 à 71. Mais pourquoi et comment fidèle un démon sera sauvé? Apaisez-vous. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre. Voyez-vous ça? Afin de les rassembler pour combattre du grand jour du Tout-Puissant, le Dieu. Voici, je viens comme un voleur. Et puis même Judas, là, fit un voleur. Il avait volé aussi, comme vous le savez, il avait volé l'argent. Ça, c'est vrai. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Heureux Judas, c'est parce que à la fin de sa marche, il avait veillé. Et à la fin de sa marche, il avait lavé ses vêtements dans le sang de Jésus-Christ pour qu'il ne soit plus nu et qu'on ne voie plus sa honte. C'est moi qui dis ça. Et l'Écriture appuiera ça dans Matthieu 27, versets 3 à 5. Ils les rassemblèrent dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Lisons avec vous. Est-ce que Judas sera sauvé? Est-ce qu'un démon sera sauvé? Je prends l'écriture de Matthieu chapitre 26, verset 24. Matthieu 26, verset 24. La Bible dit, « Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. » Malheur à l'homme là, c'est ça Judas. Malheur à Judas. Jésus est en train de démontrer le malheur de Judas. Donc Jésus est en train de maudire Judas, autrement dit. J'ai dit Amen. Mais quelqu'un qui a été maudit aujourd'hui, demain il peut être béni, pour votre information. Quelqu'un qui a été démon aujourd'hui, demain peut être fils de Dieu et bien-aimé, et l'homme est selon le cœur de Dieu demain. J'ai dit Amen. Si vous prêchez un évangile qui est insuffisant, pas moi. Moi, je prêche un évangile complet, un évangile de la colère de Dieu et de la grâce de Dieu. Donc, celui qui a vaincu la colère de Dieu, si il se répand, il peut aussi vivre la grâce de Dieu et c'est son droit si il se répand. Aucune écriture que Dieu a refusé la repentance de qui que ce soit parce que il était méchant, il était un démon, parce qu'il avait fait un gaffe, il avait fait ce qui était comme un crime ou comme un crime. Ça n'existait pas. Et mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fît pas naître. Mieux vaudrait pour Judas qu'il ne fît pas naître. Mais cette écriture ne démontre pas que Judas ne sera pas sauvé. Cette écriture nous montre l'état présent de Judas quand Jésus parlait ces choses. Le problème dans la marche avec Jésus ou bien avec la foi, ce n'est pas ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as fait hier, mais c'est ce que tu continueras à faire. Donc, ce qui compte, c'est votre parcours dans la foi. Très important, c'est la finalité de ton parcours. Tu as terminé comment ton parcours? Est-ce que tu as terminé dans la position du péché? Oui ou non? Dans la position de blasphémation? Oui ou non? Dans la position de perdition? Oui ou non? Parce que dans l'écriture que je vous ai lu la fois passée de Jean chapitre 17 verset 12, je peux aussi la lire encore, c'est pas mauvais. Là, vous avez compris que la fils de la perdition, c'est Judas. Mais moi, je vous dis que
Le Fils, c'est pas la fils de la perdition, le Fils de la perdiction. Le Fils de la perdiction n'est pas Judas, mais le Fils de la perdiction, c'est le diable. Voyez-vous ça? Jean chapitre 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Ce n'est pas Judas, c'est le diable. Rentrons dans vos écritures que vous m'aviez données pour vous soutenir dans vos faussetés, que Judas ne sera jamais sauvé. Mais moi, je vous donne la lumière par l'amour du Christ que Judas sera sauvé. Jean chapitre 12, le verset 6. Il disait cela, non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laissez-la garder ses parfums pour le jour de ma sépulture. Montez un peu en dessous de l'écriture. Je prends le verset 4 pour vous montrer que c'est Judas qui était un voleur. Un de ses disciples, il était un disciple de Jésus. Un de ses disciples, appelé Judas Iscariote, c'est lui qui sera sauvé, dites Amen, fils de Simon, c'est lui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Je prêche le salut des voleurs au nom de Jésus-Christ. Si et seulement si les voleurs se répandent. Je prêche le salut des grands et grandes sorciers et sorcières. Marabouts, Bafoum, Bangangakis. Je prêche leur salut si et seulement s'ils se répandent. Je prêche le salut des grands sorciers. J'ai même regretté un ministre de la parole en train de me dire que un sorcier, même s'il se répand, Dieu ne peut jamais lui pardonner. Que Dieu te pardonne. Moi, je crois que Dieu peut pardonner toutes formes de péché si et seulement si ces derniers se répandent. Je prêche le salut des grands prostituées et prostituées, des grands Ndumba. Je prêche leur salut si il ou elle se répand. Je prêche ce salut. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Je lis cela au nom de Jésus-Christ. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrages, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Moi, j'ai dit ceci, les disciples fidèles. Les infâmes, s'ils se répandent, ils verront, ils hériteront le royaume de Dieu. Les voleurs, s'ils se répandent, ils hériteront le royaume de Dieu. J'ai dit Amen. Les cupides, s'ils se répandent, ils hériteront le royaume de Dieu. La repentance ici, c'est abandonner. Et les ivrognes, s'ils se répandent et abandonnés, ils hériteront le royaume de Dieu. Les voleurs, s'ils se répandent et abandonnés, ils verront et ils hériteront le royaume de Dieu. Ça, c'est moi, disciple fidèle, qui prêche ça. Les outragés, s'ils se répandent et abandonnés et délaissés, ils hériteront le royaume de Dieu. Les ravisseurs, les koulouna, s'ils se répandent
et abandonnés, ils hériteront le royaume de Dieu. Même les M23, même les ADF, les NALU, même tous ces groupes-là, de rébellion qui tuent les gens comme des canards du jour au nuit, s'ils se repentent et abandonnent, ils verront Dieu. Ça, c'est mon évangile, frère. Moi, je ne prêche jamais un évangile de condamnation. Je prêche un évangile qui démontre premièrement la colère de Dieu dans une première phase, mais ça ne se limitera jamais là-bas. Ça se termine dans la deuxième phase qui est la dernière, la grâce, c'est-à-dire la compassion de Dieu, l'amour de Jésus-Christ. C'est ça même sa mort et sa résurrection, frère. Voyez-vous ça? Laisse-moi lire encore Galates, chapitre 5. Je prends le verset 17, je vais descendre. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Jusqu'au verset 19. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité. Moi, je prêche le salut d'un impudique s'il se répand et il abandonne. L'impureté, je prêche le salut d'un impie s'il se répand et il abandonne. La dissolution, je prêche le salut d'un dissolant s'il se répand et il abandonne. Je prêche le salut d'un idolâtre s'il se répand et il abandonne. Je prêche le salut des magiciens, s'il se répand et il abandonne. Je prêche le salut d'un haineux. Haineux, c'est quelqu'un qui vit l'inimitié, qui pratique la haine. Je prêche son salut et il entrera au ciel s'il se répand et s'il abandonne. Un querelleur, quelqu'un de querelle. Je prêche son salut donc. Quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de bruit, quelqu'un qui aime beaucoup de troubles, il n'aime pas la paix, un homme de guerre. Hein, voyez-vous ça? Quelqu'un qui est un homme de guerre, querelleur, quelqu'un qui est donc agressif. Je prêche son salut s'il se répand et s'il abandonne. Voyez-vous ça? Ça, c'est l'évangile que moi, que vous appelez disciple fidèle, je prêche. Mais Dieu m'appelle ministre de la parole fidèle. Dieu m'appelle mon serviteur. Je ne refuse pas que je ne suis pas un disciple, j'accepte. Mais en état disciple, je dois sauver plusieurs âmes. Je dois servir Dieu en état disciple. Je n'attendrai jamais l'association des mains. Je dois faire les exploits avec Dieu. Et puis des grands exploits. C'est l'écriture. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Si tu ne connais pas cette écriture, viens. Le disciple fidèle Nadebe va te donner cette écriture sans problème. Donc, les animosités. Quelqu'un qui vit l'animosité, s'il se répand, il abandonne, il ira au ciel. Jalousie, quelqu'un de jalousie. Quelqu'un de jalousie, s'il se répand et il abandonne, il ira au ciel. Le dispute, quelqu'un de disputé, quelqu'un de disputé, quelqu'un de disputé. S'il abandonne de dispute et il se répand, il ira au ciel, frère. Aucune écriture qui démontre là où on avait refusé le pardon de qui que ce soit dans la Bible. Ça n'existe pas, c'est diabolique. Oh, Jean chapitre 20, verset 23, je vais y arriver. Les divisions. Quelqu'un qui vit des divisions entre frères, entre sœurs, entre peuples, entre nations. Quelqu'un qui fait ça, s'il se répand et l'abandonne, il sera sauvé, frère. Les sectes, quelqu'un de secte, s'il se répand et l'abandonne ça, il sera sauvé.
l'envie, quelqu'un de l'envie, verset 21. S'il se répand, il sera vraiment sauvé s'il abandonne. L'ivrognerie, s'il se répand, un ivrogne, il sera sauvé. Les excès de table, si quelqu'un des excès de table se répand, il sera sauvé. Et les choses semblables. Si quelqu'un qui fait aussi des choses semblables se répand et abandonné, il sera sauvé et il entrera dans le ciel. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu si ils ne se répandent pas et ils n'abandonnent pas. Je dis Amen. Aucune écriture qui démontre qu'il n'y aura jamais le salut de Judas. Cette écriture n'est pas là. Les écritures noires sur blanc démontrent rien que le salut de Judas. Romains chapitre 9, le verset 21 jusqu'à 23. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Il y a deux vases ici, un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. Est-ce que c'est Judas qui est un vase d'un usage vil? Je dis Amen. Judas, c'était un vase d'un usage vil avant sa repentance. Est-ce que Judas s'est repenti? Oui. Matthieu 27, verset 3 à 5. Je vais lire ça. Terminons d'abord ceci. Donc, un vase d'un usage vil. Retournons dans Galates chapitre 5, verset 19. Un vase d'un usage vil, c'est ça les œuvres, c'est ça celui qui vit, qui pratique les œuvres de la chair. L'idolâtrie. Un idolâtre, c'est un vase d'un usage vil. L'impudicité, un impudique, c'est un vase d'un usage vil. D'isolation, quelqu'un qui vit ça, c'est un vase d'un usage vil. Un magicien, c'est un vase d'un usage vil. Un haineux, c'est un vase d'un usage vil. Un querelleur, c'est un vase d'un usage vil. Quelqu'un de jalousie, c'est un vase d'un usage vil. Un animosité, c'est un vase d'un usage vil. Un disputateur, c'est un vase d'un usage vil. Un diviseur, c'est un vase d'un usage vil. Quelqu'un de secte, c'est un vase d'un usage vil. Un envieur, un ivrogne. Quelqu'un des excès de table et des choses, quelqu'un qui pratique des choses semblables, c'est un vase d'un usage vil. C'est un vase d'un usage vil. Ce n'est pas un vase d'honneur, mais c'est un vase d'un usage vil. C'est pas seulement Judas, même toi aujourd'hui, même eux aujourd'hui qui font l'impudicité, qui vit la magie, qui pêche en bref, qui fait de mauvaises choses, la haine, des mauvais cœurs pleins de nous, entre nous aujourd'hui. Tout ça, ce sont des vases, des usages vils. Est-ce que tout vase d'un usage vil ne sera pas sauvé? Même s'ils se répandent, ça c'est démoniaque et satanique cet évangile. Je prêche un évangile du salut. Je prêche un évangile du salut, frère. Éphésiens chapitre 1er, verset 18, verset 13. Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Éphésiens aussi chapitre 3, verset 18. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Et m'arrive dans ma gibecière pour jouir de 4 parler de l'évangile de Jésus-Christ. Je vous expliquerai ça au jour X. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Question. Un vase d'un usage vil?
Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases, des colères, c'est ça des vases, des usages vils, formés pour la perdition. Rien qu'un fils de perdition, je suis dans Jean chapitre 17, verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition qui s'est perdu. Sinon le fils de perdition qui s'est perdu. Le fils de perdition qui s'est perdu, c'est ça le vase d'un usage vil. Le fils de perdition qui s'est perdu, c'est ça le diable qui s'est perdu, pas Judas, parce que Judas s'est repenti, mais le diable jusqu'à présent, il ne s'est pas encore repenti. Mais si ça arrive que le diable se repente aujourd'hui, il demande Dieu pardon, Dieu va lui pardonner et le diable sera sauvé au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça l'évangile que moi je prêche. Donc je ne peux jamais diminuer la puissance du pardon, frère. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Si le diable aujourd'hui demande pardon à Dieu, Dieu lui pardonnera. Mais comme il est écrit déjà, le diable est déjà condamné pour l'enfer, il est déjà qualifié comme un fils de perdition dans Jean 17 et 12, c'est ça un vase d'un usage vil, c'est ça même un fils de colère. Là, je suis dans Romains chapitre 9 verset 22. Il a été formé pour la perdition, ça c'est le diable, pas Judas. Voilà pourquoi il ne peut jamais se repentir. Ce qui me donne le pouvoir de dire que Judas n'est pas un vase de colère, de Romains chapitre 9 verset 22. Judas n'est pas un fils de perdition de Jean chapitre 17 verset 12. Ce qui me donne le pouvoir de dire ça, que Judas, ce n'est pas celui qui a été formé pour la perdition, selon Jean 17 et 12, selon Romains 9 et 22, ce qui me donne le pouvoir de confesser que ce n'est pas Judas qu'il s'agissait là-bas, c'est le diable, c'est parce que Judas s'est repenti. Verset 23 de Romains chapitre 9. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Mes frères, Judas sera sauvé. Dites amen, frère. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 1er jusqu'à 12. J'ai résolu donc à moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir? Sinon, celui qui est attristé par moi, j'ai écrit comme je le fais pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. Et en vous, toute cette confiance, que ma joie est la vôtre, que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Voilà, les hommes de Dieu véritables doivent avoir l'amour supérieur aux voleurs et aux usages vils et aux fils de colère. Parce que quelqu'un qui est fils de colère, qui a un usage vil, qui est
quelqu'un qui est vraiment fils de perdition, dans un premier volet, je lui prends d'abord comme tout pécheur, tout païen. Donc, le feu éternel est réservé pour eux. Mais faites attention, parce que ces païens, s'ils se repentent, automatiquement, ce fait n'est plus pour lui, la vie éternelle devient pour lui. Donc, il faut avoir cet amour, et cet amour te poussera d'aller évangéliser pour que ces derniers puissent se repentir. Repentez-vous et craignez Dieu, quittez de mauvais chemins, quittez les péchés que vous faites, quand bien même le niveau de péché que tu as fait, des crimes que tu as fait, quand bien même tout ça, Dieu est capable de te pardonner. Venez à lui, il te pardonnera par son sang. Et aujourd'hui, tu seras maintenant son enfant bien-aimé, l'homme créé selon son désir. Voyez-vous ça? Verset 5. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé. C'est vous tous du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers ses frères. Acte de charité envers quel frère? Un frère à qui est en train de vivre mal. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, quelqu'un qui est une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment. Le châtiment, c'est ça la colère de Dieu, qui lui a été infligée par le plus grand nombre. Parce que Dieu frappe même à travers les gens, à travers les hommes, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par les tristesses excessives. Nous allons lui pardonner, si nous allons pardonner, combien plus forte que Dieu ne peut jamais pardonner Judas? Quel évangile que vous prêchez, frère? Verset 8. Je vous exhorte donc à faire acte de charité avec Judas, ou avec tous les frères qui vivent encore comme Judas, qui livre encore ses frères. Parce que jusqu'à présent, il y a les frères qui sont en train de livrer leurs frères. La livraison que je parle ici, ce n'est pas la livraison qui se passe dans l'église selon la doctrine, la livraison à Satan. Je parle de la livraison de la trahison. Un frère qui met de la poison à son frère pour lui tuer. Un frère qui fait des copes avec le bandit mais armé pour venir tuer son frère. Ça s'est fait aujourd'hui. Ce sont des Judas, des anciens Judas, pas un Judas présent. Parce que le Judas présent, c'est un enfant de Dieu. Même des livraisons qui se passent dans les églises, d'autres livraisons qui se passent, ce sont des livraisons judaïques, iscariotiques. Ce sont des livraisons charnelles. Ce sont des livraisons contrarentes. Ce sont des livraisons que Dieu n'est pas d'accord avec. Verset 9. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et à ceux que je pardonne, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Un enfant de Dieu ne peut jamais refuser le pardon de quelqu'un. Un enfant de Dieu, il ne peut jamais dire non au pardon. Ma sœur, si on te demande pardon, il faut dire j'accepte ce pardon. Il ne faut jamais, tu n'as pas le droit de refuser le pardon de ton frère, de ta sœur,
de qui que ce soit. Tu n'as pas le droit, je le répète, tu n'as pas le droit de refuser le pardon. Tu n'as pas le droit de refuser le pardon. Tu n'as pas le droit de refuser le pardon. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Tu n'as pas le droit de refuser le pardon. Aucune écriture de Genèse Apocalypse qui vous donne le pouvoir de refuser le pardon de frères. Oh, Jean 20 et 23. Oh, à qui vous pardonnerez et à qui vous retient ses péchés. Mais qui avait retenir les péchés de son frère dans la Bible? C'est lui qui retient le pardon de son frère. C'est un enfant du diable, ce n'est pas un enfant de Dieu. Le pardon est permanent, frère. Même si quelqu'un a causé cet acte plusieurs fois, le pardon est permanent. S'il revient et il se condamne à lui-même, pardonne-lui. Pardonne-lui pour que Dieu aussi vous pardonne. C'est une écriture, vous voyez déjà ça. C'est à cause de vous en présence de Christ, verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Si tu ne pardonnes pas ton frère, tu laisses à Satan l'avantage. Pardonne ton frère, pardonne ta sœur, pardonne ton collègue, ministre ou disciple, ou chantre, ou je ne sais qui. Pardonne-lui. Même s'il n'était pas demandé pardon, mais toi pardonne-lui. Et plus pire, s'il vient te demander pardon. Mais quel droit que tu as pour refuser le pardon? Toi, tu jettes quelqu'un dans les mains du diable, tu excommunes quelqu'un, vous aviez sanctionné quelqu'un, il vient demander pardon, les collèges des ministres de Dieu et les disciples, satanisme qu'ils sont, ils refusent le pardon de la sœur ou des frères. Ils disent, bon, toyoki nano pardon, on a écouté d'abord votre pardon, tunasikia kwanza msamaha yako, mais tondimi nano yangote, on accepte d'abord pas ça pour le moment. Nous n'acceptons pas d'abord ton pardon aujourd'hui. Vas-y d'abord, on retient d'abord ce pardon, parce que l'écriture de Jean 20-28 nous recommande de retenir si nous voulons. Frère, tu es dans l'ignorance, tu es fils du diable, qui doit pardonner. Collège des ministres, vous allez pardonner quiconque qui demande pardon. Oh, d'abord, moi j'ai compris que ce pardon, c'était un pardon, il y a hypocrisie, un pardon de l'hypocrisie. C'était un pardon mokoboy, un pardon vraiment qui ne vient pas du fond du cœur. Toi, tu étais dans son fond du cœur pour voir que ce pardon était un pardon mokoboy, un pardon mokoboy, un pardon mokoboy. Tu vois comment est-ce que c'est toi maintenant un usage, c'est toi maintenant un vase d'un usage vil. C'est toi maintenant un fils de la colère, un fils de perdition, parce que toi, tu retiens le pardon de ton frère. Ce n'est pas notre doctrine, frère. Verset 12 pour terminer. Au reste, lorsque je fis arriver à Tsoa pour l'évangile de Christ, l'évangile de pardon à tout moment et à toute fausse, toute erreur, cet évangile pardonne, quoique le Seigneur m'y ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je n'ai trouvé pas, tu es mon bien-aimé, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, j'ai parti pour la Macédoine. Frère, toi qui ne pardonnes pas les autres, tu vois que tu es un fils du diable. Tu es un fils du diable. Hein? Toi qui ne pardonnes pas les autres. Matthieu chapitre 27, verset 3. Alors Judas Iscariote, qu'il avait livré Jésus-Christ, voyant que Jésus a été condamné, Judas s'est repenti à Dieu. Et Judas se rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Judas s'est repenti à Dieu. On se limite par là, on dit Amen, que Judas s'est repenti à Dieu. Il est sauvé et il sera sauvé. Amen, parce qu'il s'est repenti à Dieu. Dieu ne peut jamais refuser la repentance de quelqu'un, malgré le niveau de tous les crimes qu'il a fait. J'ai dit Amen. Voilà l'évangile que moi je prêche. Oh, voilà, dans Matthieu chapitre 27, verset 3 là,
Et quand Judas a remis cet argent, ces 30 pièces d'argent-là, qui est le rachat d'une femme en Israël, et qui nous a aussi racheté comme l'église à la croix de Golgotha, voilà, patati patata, comme vous le savez. Et verset 4 en disant, j'ai péché, non, verset 5, Judas jetant le pièce d'argent dans le temple, se retira et alla. Maintenant, le verset 6, les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré. Comme les principaux sacrificateurs n'ont pas mis cet argent, ces 30 pièces d'argent que Judas avait donné, comme ils n'ont pas mis cet argent dans le trésor sacré, cela veut dire que Dieu avait refusé la repentance de Judas. L'interprétation démoniaque, satanique, cimetiérique. L'interprétation qui vient directement du monde des ténèbres. Qui vous a dit que ceci démontre que Dieu avait refusé la repentance de Judas? Où est-ce que Dieu peut refuser la repentance de quelqu'un? Ou bien il avait refusé la repentance de Judas? Wapi? Où? Wapi? Ça n'existe pas. Qu'est-ce que les principaux sacrificateurs ont fait avec cet argent? Après avoir refusé de ne pas remettre ça dans le trésor sacré, c'est parce qu'ils avaient un projet de faire avec cet argent. Puisque c'est le prix du sang. C'est le prix du sang de Jésus-Christ. Donc c'était très important cet argent. Parce que c'était l'argent qui avait acheté le sang de Jésus, le sang qui nous a sauvés, frères. Le sang du rachat. Vous vous blaguez avec cet argent. Ni t'étais cet acte que Judas avait fait, on ne devrait pas être sauvé, frère. Oh, ça c'est la révélation, ça c'est la prophétie. Ce n'est pas grave. Doctrinalement aussi, je vous dis que Judas sera sauvé parce que il s'était repenti. Si toi tu prêches dans ton église là, que les gens peuvent demander pardon et que Dieu ne les pardonne pas, tu ne prêches pas l'évangile éternel, tu ne prêches pas l'évangile de la grâce, tu ne prêches pas l'évangile de la gloire, tu ne prêches pas l'évangile du salut, tu ne prêches pas le même évangile que le disciple fidèle que c'est qu'on a dit. Verset 7. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent les champs du potier. Les champs du potier ici, c'est quel champ? Est-ce que c'est un champ, n'importe quel champ qui n'a pas de valeur dans la Bible? C'est un champ qui nous sauve, c'est un champ qui sauve plusieurs. Remarquez, parce qu'il y a des champs dans la Bible, comme vous le savez, Macpéla et le champ du potier qui est appelé encore le champ du sang. Le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Quels sont ces étrangers à qui on va commencer à mettre dans ces champs? Hein, frère? Toi, tu crois que toi et moi, on était vraiment les autochtones dans les choses de Dieu? Nous sommes des étrangers, frère. Ni t'étais ces 30 pièces que Judas avait remis et qu'on avait acheté ces champs du sang ou les champs du potier. Toi et moi, on ne devrait jamais pas être sauvés parce que notre salut est là où on va se reposer, notre repos, notre champ, là où on va donc nous ensevelir, là où on va aller maintenant nous mettre, nous faire reposer, et si comme à Kokunda Kabiso, là où on va mettre nos corps, là où nos corps seront reposés, là où nos esprits, là où nous serons reposés dans notre ville, frère, qui est Nouvelle-Jérusalem, ça s'appelle le champ du potier, nous les étrangers. C'est-à-dire, cela a été fait pour notre salut. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Donc, c'est un champ très important, tellement important. Et puis, l'argent là, que Judas avait retourné, les 30 pièces là, c'est l'argent qui a acheté une place que toi et moi, nous, biso mabota, biso ndeba étrangers, nous les étrangers, aujourd'hui nous trouvions place. On est en train d'être maintenant, donc d'être reposé, d'être,
je peux dire, réfugiés. Très important. On est en train d'être réfugiés là-bas dans le champ du potier. C'est notre ville de refuge. Aujourd'hui, grâce à Judas de remettre ces 30 pièces d'argent, grâce à Judas. Cela ne veut pas dire que Judas n'était pas sauvé ou bien Dieu avait refusé la repentance de Judas. Ça, c'est un évangile que même les branhamistes ne peuvent jamais prêcher. Même les kimbanguistes, les cancoulistes et philippistes ne peuvent jamais prêcher cet évangile. Même les je ne sais qui ne peuvent jamais, les fidélistes, nadébélistes et séculistes ne peuvent jamais prêcher cet évangile de dire que comme les principaux sacrificateurs n'avaient pas mettre l'argent de Judas là, les 30 pièces, dans le trésor sacré, comme ils avaient acheté avec ça les chats du potier, c'est-à-dire, cela veut dire que Dieu avait refusé le pardon de Judas de Matthieu 27, verset 3. Vraiment, je te dis vrai que même les séculistes, nadébélistes, fidélistes ne peuvent jamais prêcher ce genre d'évangile. Frère, mais toi, un saint chrétien que nous sommes, comment nous pouvons vraiment comprendre la Bible dans du désordre comme ça? Judas sera sauvé. Dites Amen, que Dieu te bénisse. Les enfants de Dieu vont m'aimer beaucoup. On se retrouve prochainement.